Bonjour, Johan Delille. Aujourd'hui, on va vous parler de la gestion raisonnée de l'eau par l'arrosage automatisé. Aujourd'hui, la gestion raisonnée de l'eau, c'est d'apporter à la plante, à la couverture végétale, la juste quantité d'eau nécessaire à sa croissance. Ça permet de reproduire une pluie naturelle tout en apportant à la plante la quantité nécessaire grâce à du matériel adapté et d'aide à la décision. Avant chaque projet, nous réalisons une étude précise prenant en considération le souhait du client, la typologie de la couverture végétale ainsi que le matériel le plus approprié. Dans cette étude, il va falloir connaître le point de raccordement de la source d'eau, connaître son débit pression, avoir un relevé planimétrique et altimétrique du terrain afin de calculer précisément les pertes de charge et les adapter au système d'arrosage automatique qui sera mis en place. La collectivité souhaitait optimiser la consommation en eau d'arrosage sur le terrain de foot. La première étude qui a été réalisée ici, c'est de comparer la consommation en eau apportée par un arrosage automatique à celle apportée par la main de l'homme. Cette étude a mis en évidence que la mise en place d'un arrosage automatique en comparaison à l'arrosage manuel qui était fait précédemment permettait une économie d'eau d'environ 50%. Principalement dans la mise en place d'un système d'arrosage automatique, vous allez avoir besoin de canalisation polypropylène, vous allez avoir besoin d'électrovannes, d'arroseurs et d'un programmateur. Pour répondre aux besoins du client en termes d'optimisation de la ressource en eau, nous avons opté pour un système de programmation intelligent permettant de prendre en considération les prévisions météorologiques à venir ainsi que celles du moment. La technique du goutte à goutte consiste à la mise en place de tuyaux poreux à même le sol sur une couverture végétale définie, type arbuste, vivace, de façon à ce que l'arrosage soit localisé au pied des plantes. La technique du goutte à goutte va permettre son utilisation à basse pression, va permettre un apport localisé au pied des plantes. C'est utilisable par temps venteux, c'est enterrable, donc ça limite le vandalisme, donc sous un paillage. Étant donné que le goutte à goutte est enterrable, l'évaporation est effectivement tout à fait négligeable. Quels sont les inconvénients du goutte à goutte? Ça rend difficilement possible l'entretien mécanique des massifs. C'est un système qui n'est pas réutilisable et très sensible aux dégradations. La technique de l'aspersion permet de reproduire une pluie naturelle. Les avantages de l'aspersion, c'est que c'est un système adapté aux grandes surfaces, permettant d'apporter de l'uniformité sur la répartition en eau, et c'est une technique qui facilite les entretiens mécaniques. Cette technique nécessite davantage de débit pression par rapport aux autres, comme le goutte à goutte, et est plus sensible au vent. La technique racinaire permet d'apporter une quantité d'eau conséquente en un temps réduit au contact des racines. Les avantages de la technique par arrosage racinaire permettent d'un apport d'eau conséquent en un temps limité, et c'est une technique insensible au vandalisme puisque le matériel est complètement enterré, donc également insensible au vent. Il existe également une solution d'arrosage racinaire plus économique qu'un système automatisé. Il s'agit d'un système de poterie enterrée appelé OIA qui vont restituer l'eau de manière progressive. Ces dernières années, effectivement, le secteur évolue. Nous sommes de plus en plus sollicités à installer des systèmes d'arrosage automatique, notamment pour faire face au réchauffement climatique, aux pics de température que nous subissons dès le printemps, l'été, mais aussi dans le cadre de gestion d'eau à la parcelle, où les eaux collectées sont stockées, puis réutilisées via l'arrosage automatique, permettant une infiltration naturelle au sol.